mots dans l'actu de Félix Mathieu. La parole. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont drapeau, radiation et transfert. Suspension de séance à l'Assemblée nationale où Rachel Keke a brandi un drapeau palestinien au milieu de son groupe LFI vêtu des mêmes couleurs, en réponse à quoi LR a affiché celle du drapeau français. Autre turbulence à gauche, Jean-Luc Mélenchon parle d'électeurs radiés dans les quartiers populaires. Un dérapage, réagit sur Sud Radio le socialiste Olivier Faure. Et puis, enfin Mbappé, titre l'un des grands quotidiens sportifs espagnols après l'officialisation du Français au Real Madrid. L'attaquant évoque un rêve devenu réalité. Les vraies voix Sud Radio. Des députés insoumis, communistes et écologistes vêtus en vert, en rouge et en blanc sur les bancs de l'Assemblée nationale et parmi eux, Rachel Keke qui a brandi un drapeau palestinien, le geste pour lequel son collègue Sébastien Delozieux avait été sanctionné la semaine dernière. Résultat, des députés LR qui en réponse brandissent leur écharpe bleu, blanc, rouge et au perchoir une présidentielle Braun-Pivet furieuse. Mes chers collègues, Madame Keke, vous avez évidemment un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal et nous discuterons au prochain bureau du fait de savoir s'il faut une sanction plus sévère. Mais je croyais que les choses étaient très claires et que vous aviez pu lire comme tout le monde notre règlement. Mes chers collègues, la sanction vient d'être prononcée sur le siège et le bureau sera convoqué à temps. Je suspends 5 minutes la séance et je veux voir immédiatement l'ensemble des présidents de groupe présents à l'Assemblée nationale. Je vous attends tout de suite devant l'hémicycle. Voilà ambiance à l'Assemblée. Du côté du Sénat, le président Gérard Larcher a tenu à éclaircir un point lors d'une réunion du groupe LR. Il assure ne pas vouloir de coalition, ne pas vouloir devenir le Premier ministre d'Emmanuel Macron à l'issue des européennes. Les élections justement avec l'ARCOM qui précise les choses quant à l'intervention présidentielle de jeudi soir. Dans un communiqué, l'ARCOM qui indique décompter du temps de parole de la majorité les propos directement liés aux élections lors de cette intervention en direct des commémorations des 80 ans du débarquement. Seulement les propos liés aux élections. En tout cas, à 5 jours du scrutin, les 2 premières listes en tête du rolling baissent d'un demi-point. Le RN à 33%, puis Valérie Ayé à 15%, suivi par la liste Glucksmann qui se maintient juste un point derrière à 14%. Suivent LFI à 7,5%, LR à 7%. Un rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI à retrouver chaque soir dès 17h sur sudradio.fr. Et le deuxième mot, radiation. Le socialiste Olivier Faure qualifie de dérapage les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la sincérité des élections. Le leader de la France Insoumise évoque des électeurs radiés dans les quartiers populaires juste avant les élections. Les électeurs qui votent le plus pour LFI dans ces quartiers populaires. Des radiations, mais aussi des professions de foi électorale ou des bulletins de vote qui ne seraient pas distribués. Des anomalies pour ces élections européennes, mais aussi, dit-il, lors des 2 dernières présidentielles. Un dérapage, réagit sur Sud Radio le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Si on commence à expliquer qu'il y a un problème démocratique et que ces élections sont truquées, comment allons-nous attirer les Françaises et les Français aux urnes en leur disant que de toute façon tout est joué, que c'est déjà terminé, que les urnes sont déjà remplies? Mais dans ces cas-là, pourquoi se déplacer? On crée de la défiance vis-à-vis de ce qui est quand même une exception dans le monde. Nous sommes dans un des rares pays, malheureusement, à pouvoir voter librement, à pouvoir exprimer un choix. Et ce jour-là, nous avons tous le même pouvoir. C'est essentiel de le rappeler en permanence et de ne pas laisser peser le moindre doute sur une élection capitale. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Et est-ce que c'est pas un peu fort de café d'affirmer que c'est peut-être un trucage des élections? Bien sûr, mais c'est le besoin de toute manière, quelle que soit la réalité, même la plus incontestable, de la troubler et pour en faire une machine de guerre. Françoise Degois. Moi, je suis effrayé. C'est le discours crépusculaire de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse. Il y avait un côté... plus que Trump, presque Dieudonné, avec c'est là qu'il a dit que c'était résiduel, l'antisémitisme. C'est effrayant la façon dont il tourne. Non mais voilà, Fort, moi je suis assez d'accord avec ça, et il est assez clair, et je pense qu'aujourd'hui, il faut mobiliser les gens, enfin s'il y a un seul message à donner, c'est bien celui-là. 3e mot, transfert, la presse sportive espagnole fait sa une avec Kylian Mbappé aujourd'hui. Évidemment, c'est un rêve devenu réalité, a déclaré l'attaquant hier en officialisant son arrivée au Real Madrid. Enfin Mbappé, renchérit de son côté le quotidien sportif espagnol AS, un enthousiasme partagé par ses supporters francophones à Madrid. C'est un attaquant, un matador, et on verra. Parce que le Real a besoin d'un tueur. Je pense qu'il le saura. D'après ce que j'ai vu, Vinicius, Rodrigo, Bellingham adorent tous Mbappé. Alors je n'ai aucun doute qu'ils vont être en symbiose et tout va marcher parfaitement.
Voilà pour les propos recueillis par l'agence France Presse. Et puis je vous donne ce petit enchaînement à la une de l'Indépendant catalan. Aujourd'hui, le Real se paye Mbappé, puis la fête du melon se prépare à Plaisance. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais je vous laisse là-dessus. C'était génial, c'était super. Merci beaucoup, Mathieu.